Ah, dis-leur simplement que tu es tombé dans les escaliers. La voix de ma mère n'était qu'un murmure, ses ongles parfaitement manucurés, s'enfonçant dans mon bras, tandis que j'étais allongé sur le lit d'hôpital. N'oublie pas, Marcus est sur le point de commencer ses études de médecine. Nous ne pouvons pas laisser cet incident gâcher son avenir. J'avais 24 ans, et ce n'était pas la première fois que ma mère me demandait de mentir sur mes blessures, mais c'était sans aucun doute la pire. La douleur lancinante dans mon dos ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, même pendant les précédents épisodes de Marcus. Je m'appelle Emma Sullivan, et j'avais passé toute ma vie à marcher sur des œufs autour de mon frère aîné. Marcus était l'enfant prodige de mes parents, brillant, charmant et destiné à devenir médecin. Il était aussi violent, avec un tempérament qui pouvait exploser à tout moment. Cette fois, il avait explosé parce que j'avais refusé de lui donner mes économies. Il avait besoin d'argent pour ses dossiers de candidature en faculté de médecine, disait-il. Quand j'ai dit non, il m'a jeté contre le comptoir de cuisine en granit de nos parents, avec une telle force que j'ai senti quelque chose se fissurer dans ma colonne vertébrale. « Madame Sullivan !» Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. « Le docteur aimerait discuter des radiographies de votre fille. » Ma mère se redressa, lissant son chemisier de marque. « Bien sûr. Emma sait quoi dire, n'est-ce pas, ma chérie ?» J'ai hoché la tête, faiblement la regardant suivre l'infirmière dehors. Du coin de la pièce, Marcus prit enfin la parole. « Tu as intérêt à te taire, petite sœur, » dit-il, sa voix portant cette intonation menaçante, familière. « Personne ne te croira de toute façon. C'est moi qui vais en fac de médecine, tu te souviens? Ils croiront ma version des faits. Le pire, c'est qu'il avait probablement raison. Marcus avait toujours été convaincant. Quand nous étions enfants, il a convaincu nos parents que je m'étais cassé le bras toute seule en essayant de grimper à un arbre et non qu'il m'en avait poussé. Quand j'avais 16 ans, ils l'ont cru, quand il a dit que mon poignet foulé venait d'une chute de vélo et non du fait qu'il me l'avait tordu jusqu'à ce que je lui donne l'argent de mon anniversaire. Le docteur Evans entra dans la chambre feuilletant mon dossier. « La radiographie montre un traumatisme grave de vos vertèbres inférieures, » dit-elle en me regardant avec inquiétude. « Ce type de blessure est inhabituel pour une simple chute dans les escaliers. » Je sentais les yeux de Marcus me transpercer du regard depuis l'autre bout de la pièce. « Je suis très maladroite, » marmonnai-je, le mensonge bien rodé ayant un goût amer dans ma bouche. Le docteur Evans fronça les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse répondre, ma mère revint d'un pas rapide. « Quand pouvons-nous la ramener à la maison ?» demanda-t-elle, son sourire de convenance fermement en place. « Emma a toujours été sujette aux accidents, n'est-ce pas, ma chère ?» « En fait, » dit le docteur Evans, « étant donné la gravité de la blessure, je recommande une hospitalisation immédiate et une consultation avec notre spécialiste de la colonne vertébrale. Nous devrons également commencer la kinésithérapie dès que possible. » Le sourire de ma mère vacilla légèrement. « Ce n'est sûrement pas nécessaire. Nous avons un médecin privé qui peut... »« Ce n'est pas négociable, Madame Sullivan !» l'interrompit fermement le docteur Evans. « Votre fille a subi un traumatisme important. Elle a besoin de soins professionnels. » Ce soir-là, après que ma famille fut enfin partie, une jeune femme entra dans ma chambre. Elle se présenta comme étant Kate Morrison, la kinésithérapeute assignée à mon cas. « Voyons un peu à quoi nous avons affaire, » dit-elle, sa voix chaude, mais professionnelle. Tandis qu'elle m'aidait à m'asseoir, ses mains douces mais sûres, je ne pus m'empêcher de grimacer. « Échelle de douleur de 1 à 10, » demanda-t-elle. « 8, admis-je. » Elle hocha la tête en prenant des notes. « Je vais avoir besoin de voir vos dossiers médicaux antérieurs. Le docteur Evans a mentionné des schémas préoccupants sur vos radiographies d'anciennes blessures qui n'ont jamais correctement guéri. » Mon cœur s'emballa. Je veux dire, je suis juste maladroite. Kate arrêta d'écrire
et me regarda directement. Ses yeux verts étaient bienveillants mais intenses. « Emma, j'ai travaillé avec de nombreux patients au fil des ans. Je connais la différence entre les blessures accidentelles et les autres. Quelque chose dans sa voix me donnait envie de tout lui raconter. Mais la menace de Marcus résonnait dans ma tête, ainsi que des années de conditionnement de ma mère sur le fait de garder les affaires de famille privées. « Je ne peux pas, murmurai-je, des larmes me brûlant les yeux. « Tu ne peux pas, répéta-t-elle doucement. Ou tu as peur de le faire. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra avec un texto de ma mère. « N'oublie pas un mot sur Marcus. Nous disons à tout le monde que tu es tombé. Ne déçois pas la famille. » Kate vit le message avant que je puisse cacher mon téléphone. Son expression passa de l'inquiétude à la détermination. « Emma, dit-elle en tirant une chaise à côté de mon lit. Je veux te montrer quelque chose. » Elle sortit sa tablette et afficha une série de radiographies. « Celles-ci sont tes clichés d'aujourd'hui, mais regarde ces ombres ici et ici. » Elle pointa plusieurs endroits sur ma colonne vertébrale. « Celles-ci montrent d'anciennes fractures, Emma. De multiples blessures qui ont guéri sans soins médicaux appropriés. » Je restais silencieuse, mon cœur battant à tout rompre. « Je peux t'aider ?» poursuivit Kate, sa voix douce mais ferme. « Mais seulement si tu es prête à me dire la vérité. De quoi que tu aies peur, quelles que soient les menaces qui pèsent sur toi, je te promets qu'il y a des gens qui te croiront, qui t'aideront. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'offrait une porte de sortie. Mais pouvais-je lui faire confiance ? Pouvais-je tout risquer en parlant ? » Comme si elle lisait dans mes pensées. Kate ajouta : « Tu n'as pas à décider tout de suite. Mais sache ceci, en tant que ta kinésithérapeute, je suis tenu de signaler les suspicions de maltraitance. Ces blessures racontent une histoire, Emma. La question est, es-tu prête à raconter la tienne ? » Je la regardais, puis je regardais à nouveau mon téléphone, où la menace de ma mère brillait encore sur l'écran. 24 ans de silence pesaient face à la possibilité d'être enfin libre. Commençai-je, ma voix n'étant qu'un murmure. Je crois que je suis prête à parler. Kate tint parole. Le lendemain matin, elle revint avec le docteur Evans et une assistante sociale nommée Diana. Alors que je commençais à partager mon histoire, des années de traumatisme soigneusement cachées se déversèrent comme une digue qui cède. Je leur ai parlé de mon enfance, avec la rage imprévisible de Marcus, de la façon dont mes parents l'avaient toujours protégé, convaincus que son brillant avenir valait n'importe quel prix, même si ce prix était ma sécurité. J'ai décrit les innombrables accidents qui n'en étaient pas du tout les doigts cassés à 12 ans, parce qu'il m'avait surprise à utiliser son ordinateur. Les côtes fêlées à 16 ans, parce que je l'avais embarrassé devant ses amis. Et maintenant, ma colonne vertébrale endommagée. « Votre frère postule en faculté de médecine ?» demanda Diana en prenant des notes détaillées. « Et vos parents couvrent cela pour protéger son avenir. » Je hochai la tête, tordant la couverture de l'hôpital entre mes doigts. « Ils ont déjà payé ses frais de dossier. Maman dit qu'il est destiné à être un brillant médecin. » « Un médecin qui brise les os de sa sœur, » dit Kate à voix basse, sa voix tendue par une colère contenue. « Emma, tu te rends compte que nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra. « Un autre texto de ma mère Marcus vient te rendre visite cet après-midi. Souviens-toi de notre discussion. » Kate vit la couleur quitter mon visage. « Il ne s'approchera pas de toi, » dit-elle fermement. Plus maintenant. En quelques heures, la sécurité de l'hôpital avait été prévenue. Une ordonnance d'éloignement était en cours de traitement et ma chambre fut déplacée dans une aile sécurisée à accès restreint. Pour la première fois de ma vie, des gens me protégeaient réellement au lieu de protéger mon agresseur. Mais ma mère n'abandonnait pas si facilement.
Elle se présenta cet après-midi-là, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» siffla-t-elle, après avoir réussi à se frayer un chemin jusqu'à ma chambre. « Tu veux détruire cette famille ?» Marcus m'a appelé en pleurant. Il ne le laisse même pas entrer pour voir sa propre sœur. Madame Sullivan, la voix de Kate trancha l'air alors qu'elle entrait dans la pièce. « Vous n'êtes pas censé être ici. Je suis sa mère, lança-t-elle. Vous n'avez aucun droit de m'éloigner de ma fille. En fait, nous en avons tout à fait le droit, répondit calmement Kate. Emma a signalé des antécédents de violence domestique et en tant que son prestataire de soins de santé, je suis obligé d'assurer sa sécurité. Le visage de ma mère devint blême. Violence. Ne soyez pas ridicule. Emma cherche juste à attirer l'attention. Elle a toujours été jalouse du succès de Marcus. Nous avons des radiographies s'étalant sur des années, poursuivit Kate, imperturbable. Une documentation de multiples blessures compatibles avec une agression physique. Emma dit enfin la vérité, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La vérité. Ma mère rit amèrement. La vérité, c'est qu'elle essaie de ruiner la vie de son frère. Marcus a un avenir. Il va aider les gens. Aider les gens. Je retrouvais ma voix me surprenant par sa force. Comme il m'a aidé en me brisant les os, en me faisant vivre dans une peur constante. Emma, avertit ma mère, mais je n'avais pas fini. Chien. Non, maman. J'ai fini de le protéger. Kate a raison. Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne te laisserai plus me faire taire. La sécurité arriva quelques instants plus tard, escortant ma mère qui protestait. Alors que sa voix s'estompait dans le couloir, je me mis à trembler le poids de ce que j'avais fait m'assaillant. Kate s'assit à côté de mon lit, sa présence stable et rassurante. « Tu as fait ce qu'il fallait, Emma. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es plus seule maintenant. » Elle avait raison de dire que ce ne serait pas facile. Au cours des jours suivants, mon père appela à plusieurs reprises, alternant menaces et supplications. Marcus envoya des messages via divers numéros, chacun plus menaçant que le précédent. Mais Kate et le personnel de l'hôpital restèrent vigilants, filtrant mes appels et mes visiteurs. Mes séances de kinésithérapie devinrent un sanctuaire. Kate travaillait avec moi quotidiennement, m'aidant à retrouver de la force, non seulement dans mon corps, mais aussi dans mon esprit. Elle écoutait sans jugement, tandis que je digérais des années de traumatisme, offrant soutien et conseils pratiques. « Ta colonne vertébrale guérit, me dit-elle lors d'une séance. Mais nous devons aussi travailler sur ta guérison émotionnelle. As-tu envisagé de porter plainte ? J'y avais pensé. Diana, l'assistante sociale, avait déjà discuté de mes options. Les blessures documentées combinées à mon témoignage constitueraient un dossier solide. Mais l'idée d'affronter Marcus au tribunal me terrifiait. « Il trouvera un moyen de charmer tout le monde, » dis-je en grimaçant, alors que Kate m'aidait à faire un étirement. « Il le fait toujours, pas cette fois, » répondit-elle fermement. « Tu as des preuves, Emma, tu as des témoins. Plus important encore, tu as ta voix et nous écoutons tous. » Comme pour prouver ses dires, elle me montra une lettre qui était arrivée ce matin-là. La faculté de médecine où Marcus avait postulé annulait son admission dans l'attente d'une enquête. Apparemment, de multiples signalements de son comportement violent avaient en fait surface une fois que les gens avaient compris qu'il serait cru. « Les actions de ton frère ont des conséquences, » dit Kate en me regardant lire la lettre. « Et le choix de tes parents de le couvrir aussi. Tu n'es plus responsable de les protéger. » Je regardais Kate, cette femme qui était devenue bien plus que ma kinésithérapeute. Elle m'avait donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant le courage de me défendre. « Je veux porter plainte, » dis-je finalement. « Pas seulement pour moi, mais pour toute autre personne qu'il pourrait blesser s'il devient médecin. »
Kate sourit en me serrant la main. Alors c'est exactement ce que nous ferons, ensemble. 6 mois après mon hospitalisation, j'étais assise dans un palais de justice, Kate, à mes côtés, attendant le début de l'audience. Les mois précédents avaient été des montagnes russes d'interrogatoires, de police, de déposition et de kinésithérapie intensive. Ma colonne vertébrale guérissait, même si j'aurais probablement toujours des douleurs. Mais mon esprit, autrefois brisé comme mes os, était plus fort que jamais. Marcus était assis de l'autre côté de l'allée, avec nos parents, arborant une expression de préoccupation soigneusement étudiée. Il essayait de se dépeindre comme un frère aimant qui avait fait quelques erreurs, mais les preuves racontaient une autre histoire. Mes dossiers médicaux, s'étalant sur des années de blessures documentées, en disaient long, et je n'étais pas sa seule victime. Après que mon histoire fut devenue publique, d'autres personnes se sont manifestées. 3 de ses ex-petites amies ont signalé des violences physiques. Un ancien camarade de classe a décrit avoir été hospitalisé après que Marcus l'eût, accidentellement, poussé dans un escalier. Chaque incident avait été soigneusement étouffé, tout comme les miens par l'influence et l'argent de nos parents. « La cour !» appela l'huissier audiencier. Alors que le juge entrait, Kate me serra la main. Elle avait été mon roc à travers tout cela, assistant à chaque audience, à chaque séance de thérapie, tant physique que psychologique. L'accusation présenta un dossier dévastateur. Des radiographies défilaient sur les écrans, chacune montrant une autre blessure que j'avais subie. Des experts médicaux témoignèrent du schéma de violence. Ma voix tremblait, mais resta stable, tandis que je décrivais la dernière attaque qui avait endommagé ma colonne vertébrale. Puis vint le témoignage surprise qui changea tout. Notre nounou d'enfance, Madame Porter, qui était partie subitement quand j'avais 13 ans, vint à la barre. « J'ai essayé de le signaler à l'époque, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « J'ai vu Marcus blesser Emma d'innombrables fois, mais Monsieur et Madame Sullivan ont menacé de ruiner ma carrière si je parlais. Ils disaient que personne ne me croirait plutôt que leur fils. Le visage parfaitement composé de ma mère se fissura. Mon père fixait ses mains. Le visage de Marcus s'assombrit de la rage familière que je connaissais si bien. Le verdict tomba rapidement. Marcus fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation, de coups et blessures. Les mots du juge résonnèrent dans la salle d'audience. 5 ans de prison avec suivi psychologique obligatoire. De plus, ce tribunal recommande une interdiction permanente d'exercer la médecine. Mes parents restèrent figés, alors que leur enfant prodige était emmené menotté. Leur monde de déni soigneusement construit s'était enfin effondré. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Kate m'avait aidé à voir que la guérison signifiait plus qu'une simple récupération physique. Avec ses encouragements, j'avais commencé à faire du bénévolat dans un groupe de soutien pour les victimes de violences domestiques, partageant mon histoire avec d'autres personnes piégées dans des cycles de violence familiale. « Tu es une source d'inspiration », me dit Kate, après une séance particulièrement émouvante. « Tu le sais ça », je souris me souvenant du chemin parcouru depuis cette jeune fille terrifiée sur son lit d'hôpital. « J'ai eu un bon professeur. »« C'est toi qui as fait tout le travail difficile, » insista-t-elle. « Je t'ai juste montré la porte. Tu l'as franchie toi-même. » 1 an après le procès, je me tenais devant une salle remplie d'étudiants en kinésithérapie à l'université locale. Kate m'avait invité à parler de la défense des droits des patients et de la reconnaissance des signes de violence domestique. Parfois, leur dis-je, la partie la plus importante de la guérison n'est pas la kinésithérapie. C'est d'avoir quelqu'un qui vous croit quand le monde entier vous dit de vous taire. Une seule personne qui refuse de détourner le regard peut tout changer. Je croisais le regard de Kate dans le public,
me souvenant comment elle avait été cette personne pour moi. Elle avait vu au-delà de mes mensonges, sur ma maladresse, au-delà de la façade soignée de ma famille, et m'avait montré que je méritais mieux. Mes parents ont essayé de me contacter plusieurs fois après le procès. Ma mère a laissé des messages vocaux larmoyants sur la loyauté familiale. Mon père a envoyé des lettres promettant que les choses seraient différentes, mais Kate m'a aidé à comprendre que je ne leur devais ni pardon, ni une autre chance de me faire du mal. Guérir ne signifie pas que tu dois laisser des personnes toxiques revenir dans ta vie, avait-elle dit. Parfois, cela signifie apprendre à se choisir soi-même. Et je me suis choisi. Je suis retourné à l'école étudiant pour devenir conseillère. J'ai emménagé dans mon propre appartement, adopté un chat et lentement construit une vie sans peur. Les cauchemars à propos de Marcus sont devenus moins fréquents. La douleur dans ma colonne vertébrale est devenue gérable. Aujourd'hui, 3 ans après cette hospitalisation fatidique, je travaille avec des survivantes de violences domestiques, les aidant à trouver leur voie, tout comme j'ai trouvé la mienne. Kate et moi restons des amis proches, travaillant occasionnellement ensemble, lorsque ces patients ont besoin de soutien émotionnel en plus de leur kinésithérapie. Marcus écrit encore parfois prétendant qu'il a changé en prison. Mes parents essaient toujours de me culpabiliser pour obtenir une réconciliation, mais je ne réponds pas. Au lieu de cela, je me concentre sur la famille, que j'ai choisi des amis comme Kate, qui me soutiennent et me protègent, et la communauté de survivantes avec qui je travaille et qui comprennent mon parcours. La semaine dernière, j'ai reçu une carte de Madame Porter, notre ancienne nounou. À l'intérieur, se trouvait une photo de moi à 12 ans, assise sur notre vieille balançoire de Porsche. Au dos, elle avait écrit « Je suis tellement désolée de ne pas avoir pu te protéger à l'époque, mais je suis si fière de la façon dont tu as appris à te protéger toi-même. » J'ai épinglé la photo sur le mur de mon bureau, à côté de mon certificat de conseillère et des cartes de remerciement de mes clients. Elle me rappelle chaque jour que si nous ne pouvons pas changer notre passé, nous pouvons toujours changer notre avenir. Parfois, il suffit d'une seule personne, prête à prendre la parole, à se battre, à dire « ça suffit ».